Francosphère. Dominique Rodrer. Bonjour, comment faire rimer Michael Jackson avec francophone? A priori, le pari est audacieux, mais avec Paris, justement, le roi de la pop, aimanté par Disneyland, a toujours entretenu une relation particulière. Il a prénommé une de ses enfants comme la capitale française. Il s'est même essayé à chanter dans la langue de Daniel Balavoine, mais surtout, il compte en francophonie une myriade d'admirateurs en folie, en particulier dans les Outre-mer, où il a même fait des émules, illustrations dans l'émission. Au moment où s'ouvre l'exposition On the Wall au Grand Palais à Paris, nous recevons un des co-auteurs de la Bible de 600 pages sur l'auteur de Bad et Thriller, Michael Jackson La Totale, les 263 chansons et 41 clips expliqués par Richard Lecoq, notre invité. Dans Le goût de l'enfance d'Anne Bonneau, le Mauricien Tristan nous décrit, lui, les 300 façons de faire et de manger un gajac, définition à suivre. Francophonie ? Qu'est-ce que ça dit ? Francophone ? Qu'est-ce que ça donne ? Bonjour Richard Lecoq. Bonjour. Je me demande, malgré votre nom très gaulois, Richard Lecoq, Oui. quelle est votre fibre francophone, vous qui prenez fait et cause pour la plus grande vedette anglo-saxonne, Michael Jackson? Ah bah fait, vous voulez dire ce que j'aime dans la francophonie Voilà. ou ce qui me parle? Oh bah moi j'ai un grand amour, justement vous parlez de Balavoine dans l'intro. Alors c'est dans ma génération, il a beaucoup percé mon enfance de par enfin, ses mélodies, mais aussi ses paroles. Parce que bon, je suis un petit peu un enfant des années 80 et j'étais bercé par ce discours-là. J'aime aussi beaucoup Michel Berger, enfin, toute cette école de la chanson française, et aussi plus ancienne, Gainsbourg. Voilà, donc oui, j'ai un grand Vous- amour aussi pour ces musiques-là. Alors, puisque vous parlez des paroles, faut-il parler anglais pour apprécier doublement Michael Jackson ou bien ces textes ne sont-ils que des prétextes? Alors, c'est une question très intéressante parce qu'effectivement, c'est sur une première lecture, ces paroles peuvent ressembler à des histoires de seconde main ou des bleuets sur la romance ou autre, mais il y a toujours une petite partie autobiographique quand on l'étudie, quand on comprend, quand on l'écoute aussi après parler dans ses interviews ou quand on comprend un peu aussi ce qui se passe dans sa vie. Et aussi, parallèlement à cela, c'est quelqu'un qui, de façon assez, moi qui m'étonne toujours, réussit à avoir cette connexion immédiate avec le public, et notamment les plus jeunes. Et là, bon, c'est plus par le prisme de l'image, parce qu'effectivement, il a été très fort et très engagé sur l'image. Donc, c'est un petit peu une alchimie de tous ces éléments. Et finalement, il a réussi à cristalliser une vraie vision artistique et faire passer des messages dans des cadres économiques toujours précis du monde du disque de la grande époque. Michael Jackson et Paris, c'est une grande histoire. Après son ranch de Neverland, est-ce qu'on peut dire que Disneyland Paris était l'endroit où Michael Jackson préférait passer les nuits? Alors ça, c'est tout à fait vrai. Alors surtout que dès que le parc a ouvert en 92, il s'est précipité dans les premiers mois alors qu'il était en tournée pour visiter le parc. Et surtout, pendant près de 4 ans, il y séjournait très régulièrement. Parce qu'il était en tournée en Europe et en fait pratiquement tous les soirs il rentrait dormir dans le parc et qu'il faisait fermer pour lui le soir pour profiter des attractions comme il le voulait. Ça arrivait à un niveau parce que bon, je connais un petit peu comment fonctionne le parc Disneyland pour y avoir travaillé il y a très longtemps quand j'étais étudiant entre autres et il connaissait Vous n'y tout. avez pas croisé Michael Jackson à Oh, ce si, moment-là? si, j'ai vu plusieurs fois. Enfin, mais des fois, il venait sans que les médias le sachent. Donc, il venait vraiment se ressourcer, se reposer un petit peu. Et en fait, il connaissait tous les accès, ce qu'on appelle tous les backstage. Il connaissait toutes les sorties d'attractions, ce qu'on appelle les plateformes d'évacuation. Il savait piloter les chars de la parade. Donc, c'était vraiment comme un enfant lancé dans son magasin de jeux préféré, quoi. Si vous vous demandez encore qui vous parle depuis le début de cette émission, ne comptez pas sur Corinne Alexia pour vous en apprendre beaucoup plus sur Richard Lecoq. Elle se doutait bien que notre invité allait s'effacer derrière son sujet. C'est donc à Michael Jackson qu'elle consacre son portrait coupé-décalé. Qui ne connaît pas Michael Jackson ? Ah bon, vous ne le connaissez pas ? J'imagine que pour vous, Bob Marley est champion de bobsleigh, Bob Dylan vend des chapeaux de plage, Elvis Presley est coiffeur pour dames et Stevie Wonder démonstrateur en électroménager. Selon les classements des artistes les plus influents de tous les temps, Michael Jackson figure dans le trio de tête ou dans les 10 ou dans les 100. Ceux qui oublient de le citer le font pour être cités eux-mêmes comme particulièrement provoquants.
Mort à 50 ans, Michael Jackson a connu 45 ans de carrière. Troisième plus gros vendeur de disques. Il en a écoulé 350 millions. Avec 66 millions, son album Thriller est le plus vendu de l'histoire. Mais que dira-t-on de Michael Jackson dans 66 ans? L'aura-t-on oublié dans 350 ans? Oui, alors aux dernières nouvelles, la troisième place lui aurait été ravie par le groupe ABBA, qui a vendu 370 millions de disques, Ouh là donc là, mon Dieu. un La peu Suède, plus que Michael Jackson, oui, en la Suède Suède se et réveille. dans le reste du monde. Bon, alors Michael Jackson, dans 350 ans, on ne sait pas, mais comment mesurer 9 ans après s'il a toujours autant d'admirateurs? Alors, ce qui est complètement incroyable, c'est déjà, il faut revenir il y a maintenant pratiquement il y a 10 ans, le moment où Jackson disparaît, voir à quel point même un indice, enfin, un indicateur fort, c'était Internet qui a pratiquement buggé le jour de l'annonce. Et en fait, on a vu arriver une nouvelle génération de fans. Et nous, de notre côté, parce qu'on fait pas mal de choses sur Jackson depuis des années, des magazines et autres, et des sites web. On a vu arriver des fans de tous horizons, des jeunes, des personnes qui avaient nos âges ou même plus âgés et qui se sont découverts d'un seul coup une passion, en tout cas, se sont rendus compte que finalement, ça les a beaucoup marqués et touchés dans leur vie plus qu'ils ne le pensaient. Après, donc ça, c'était un premier niveau, et on voit qu'aujourd'hui, il y a toujours des fans, il y a toujours de l'engagement autour de l'artiste, c'est sûr. Mais c'est toute la problématique de l'artiste disparu, c'est comment on valorise, comment on transmet, comment on installe une image pérenne et un héritage qui se transmet. Donc ça, c'est un vrai travail à être effectué par les ayants droit, et c'est à eux qu'incombe la tâche. Mais aujourd'hui, on se rend compte que il est toujours très streamé. Il y a un rendez-vous annuel qui est Halloween, où on voit que Thriller, c'est toujours le titre prétexte pour Halloween. Donc il y a quand même Oui, grâce au des loup-garou, repères, évidemment, évidemment. de Thriller. Alors, ayant droit, machine à cash, hein, c'était un peu ça, Michael Jackson. C'est ce qui lui a valu d'être aussi adulé qu'attaqué. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes un jeune artiste noir américain qui, à 25 ans, devient le plus gros le plus gros vendeur de disques au monde, à côté des Beatles et d'Elvis Presley. Et surtout, 2 ans après, à 27 ans, vous rachetez les droits des Beatles. Donc ça veut dire que vous devenez un symbole fort dans une industrie qui quand même reste majoritairement dominée aussi, bon, bah, pas par les Blancs, hein, il faut dire les choses clairement. On est deux, 2-3 ans après que Jackson ait fait tomber l'apartheid sur MTV, parce que MTV ne diffusait aucun clip d'artistes noirs. Donc c'est quand même un côté politique très fort et très sous-estimé dans la vie de Jackson. C'est qu'à un moment donné, il n'a même pas 30 ans et il incarne une force économique incroyable. Parce qu'il va acheter ses droits des Beatles à 50 millions de dollars. Aujourd'hui, ça vaut 2 milliards. Donc l'investissement, là, pour le coup, Il avait du flair, hein, il avait Michael du flair Jackson. pour ce coup-là. Donc, Alors pourquoi cet emballement maintenant en France, 9 ans après et pas 10 ans? C'est par peur d'être en retard sur l'anniversaire? On anticipe tout maintenant? je pense que c'est un rétro-planning qui a été un peu calculé comme ça, parce qu'on sentait bien qu'alors d'une part, cette année, on a fêté les 60 ans de sa naissance, donc il aurait dû avoir 60 ans. Et puis, au mois de juin prochain, c'est les 10 ans de la disparition. Donc il y a, on va dire, un espace-temps entre là, le mois d'août dernier et le juin prochain, qui fait que beaucoup de choses se passent autour de Michael Jackson. Alors ça n'est pas non plus un chiffre rond, 1982-2018, l'album Thriller, qui a déjà vu 36 chandelles. C'est à ce moment-là, au moment de Thriller, que Michael Jackson devient vraiment lui-même. Tout à fait. En fait, le travail de Michael Jackson lui-même commence un petit peu avant sur Off the Wall, mais là, sur Thriller, tout se concrétise parce qu'il prend le contrôle de son image. They told him, don't you ever come around here. Don't wanna see your face, you better disappear. The fire's in their eyes and their words are really clear. So beat it, just beat it. You better run, you better do what you can. Don't wanna see no blood, don't be a macho man. You wanna be tough, better do what you can. So beat it, but you wanna be bad, just beat it. Beat it. No one wants to beat it, beat it. Showing how funky, gold is your fighter. It doesn't matter who spoke up right. Dans votre somme exhaustive, Michael Jackson, la totale chez EPA avec François Allard, vous décortiquez, Richard Lecoq, ces 263 chansons dont beaucoup sont forcément moins connues que Beat It. De quoi parle celle-ci? Alors, Beat It, c'est Jackson qui adresse un message fort en fait à la jeunesse. C'est un message anti-violence. C'est en gros, voilà, savoir aussi ne pas nourrir la violence. Et
on va dire, être sage, un peu une leçon de sagesse enseignée à des jeunes. C'est la violence qu'il a lui-même subie de la part de son père qui le fait revenir sur ce thème aussi souvent. C'est assez présent dans le répertoire, Ah dans oui, le oui. répertoire de Michael Jackson. Bah, c'est vrai que la violence, il a subi à tous les niveaux. Bon, il a subi bien sûr de par son père et aussi de par sa famille. Il a subi aussi dans un monde du showbiz qui est quand même très agressif. Puis surtout, c'est un enfant star qui passe par la puberté et ça aussi c'est violent. C'est comment on réussit à quitter le statut d'enfant star un petit peu comme ça auréolé de succès et à se transformer en véritable artiste à l'âge adulte. Donc ça aussi c'est une violence. Et puis après, malgré tout, il était quand même très conscient des problèmes de la société parce que Beat It est un exemple. Il y a plein de chansons où il parle aussi des soucis de violence dans le monde et dans les rues. Alors Michael Jackson devient lui-même un problème de société. C'est des aspects que vous n'abordez pas trop dans votre livre, mais il faut quand même revenir sur tout ce qui a alimenté la chronique. Michael Jackson pédophile, Michael Jackson qui se blanchit volontairement, Michael Jackson qui n'est pas le vrai père de ses enfants, Michael Jackson au quotient émotionnel de préadolescent, Michael Jackson drogué aux médicaments. Tout cela, ça a été inventé par ses ennemis pour lui nuire. Alors, la liste est un petit peu longue. En fait, bon, ce qui se passe, c'est que oui, à un moment donné, je pense surtout sur les affaires de mœurs et les fameuses affaires de pédophilie. euh, il y a, il y a des faits et surtout des comptes rendus d'audience qui sont très clairs et une enquête du FBI qui a duré 10 ans, c'est-à-dire que rien n'a été trouvé à son sujet là-dessus. Alors, au contraire, même pendant le procès de 2005, qui était le procès Fleuve, qui a permis d'ailleurs de solder les deux affaires dont il était accusé. On s'est rendu compte que bon, s'il avait effectivement des revues un peu érotiques ou porno chez lui, c'était des revues totalement hétéro et sur des femmes adultes, donc pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, tout à l'heure j'en parlais, il a représenté un tel pouvoir économique qu'il fallait casser ça et comment on pouvait s'emparer de ça. Mais donc c'était une des machineries faites contre lui. Francosphère, Dominique Rodrey. Nous sommes en compagnie de Richard Lecoq, co-auteur avec François Allard chez EPA de Michael Jackson, la totale, les 263 chansons et 41 clips expliqués. Le goût pour l'enfance de Michael Jackson n'est plus approuvé. Il considérait d'autant plus que c'était le meilleur âge de la vie qu'il ne l'avait jamais vécu. Mais avec Anne Bonneau, c'est de goût de l'enfance qu'il s'agit. Et aujourd'hui, celui de Tristan Bréville, créateur à l'île Maurice du musée de la photographie, est toujours prêt à avaler un gajac, un amuse-bouche. Le gadjak, c'est un gâteau piment, c'est un gadjak. C'est quand on va manger quelque chose avec une boisson. Un gadjak, un morceau de viande, c'est un gadjak. C'est ce qu'on servait dans les surprise parties, par exemple. Hein. Dans la cuisine à la maison, on préparait, les sœurs préparaient, les frères préparaient des choses. Hein. Les voisins préparaient des choses, chacun s'y mettait. Pouvez-vous faire quelque chose? C'est pas exclu. Il y avait des gadjaks, des tomates avec une espèce de godiveau et on remplissait des moitié de tomates avec de la mayonnaise. Mayonnaise fait maison. Je vous aime beaucoup. Un morceau de concombre, un morceau de fromage et on mettait un toothpick dedans. Je dois dire que c'est un superbe instrument. Mais il y a la chauve-souris par exemple, qu'on chasse. Moi j'ai chassé et j'ai mangé le gadjak. Et puis, il y a le tilapat qui est le numéro 2. C'est du singe, carrément. Mais en gadjak, quand c'est frit, là, c'est encore meilleur. Ben, qu'est-ce qu'il ne faisait pas? Mais vraiment, c'était des merveilles. On avait compté avec le poète Édouard Monique, il y avait à peu près, je crois, 300 gadjaks qu'on pouvait offrir aux gens à l'île Maurice. Ah oui. Enfant, les sœurs préparaient des choses. Mais vraiment, on ne pouvait pas toucher à ça. Hein? Oui, on allait dormir sans avoir mangé quoi que ce soit parce qu'on n'avait pas droit. Nous, enfants, non. C'était pour la jeunesse. Vous croyez au miracle? Il y avait des gadjaks, il y avait une boutique spécialisée, les jolies femmes pour lui. Mais lui, sa panoplie de gadjaks était extraordinaire, proverbial, le chinois. Là. Alors, il a fermé boutique et bon, c'est dommage. Témoin de Jéhovah comme sa mère, quand il était petit, Michael Jackson subissait-il des interdits alimentaires, Richard Lecoq?
Il s'est imposé à un moment donné d'être végétarien et consacrer son dimanche au jeûne et danser toute la journée pour se purifier un petit peu. Bon, après, il a beaucoup changé après ses habitudes là-dessus parce qu'on l'a appris qu'il aimait beaucoup, notamment la viande blanche, le poulet. Aussi, Il mangeait des sucreries, lui qui oui, était oui, resté oui, très tout à fait. enfant. Oui, tout à fait. Il y avait de ça, bah, voilà, de ce qu'on sait, hein, encore une fois. Pareil aussi, il pouvait boire du vin, pour fêter aussi de bonnes tables. Donc oui, quelqu'un qui, en fait, avec le temps aussi, notamment en s'affranchissant des témoins de Jéhovah, parce qu'il les quitte en 87, il découvre aussi un petit peu les plaisirs de la vie et de la table. Alors le paradoxe des Jackson, hein, quand ils sont les Jackson 5, c'est de nourrir pour la Motown l'industrie du divertissement et de peu se divertir eux-mêmes finalement. C'est ça, c'est tout le paradoxe, c'est comment en fait une famille de témoins de Jéhovah, parce que la famille hein, est membre, enfin ils sont tous témoins de Jéhovah, comment finalement ils prônent l'idolâtrie qui est proscrite chez les témoins de Jéhovah, tout en allant le dimanche au temple et en faisant du porte-à-porte, parce qu'il y a des histoires qui racontent que Jackson, déguisé, allait faire du porte-à-porte dans son voisinage pour les témoins de Jéhovah, donc c'est toujours assez surprenant. Il était le plus jeune des Jackson 5. Qu'est-ce qui fait qu'il s'impose très vite comme le leader? Ce qui se passe, c'est que chez Jackson, il y a très très tôt un sens du rythme et de l'observation qui sont d'ailleurs repérés par sa mère, parce qu'en fait, il est très jeune et elle le surprend en train de bouger en rythme, au rythme de la machine à laver. Donc ça commence comme ça. Donc les quatre frères ont déjà commencé un petit peu à chanter avec elle et autres. Et puis un jour, il s'impose pendant un récital de fin d'année à l'école. Il chante Climb Every Mountain de la Mélodie du Bonheur. Et là, c'est la surprise, quoi. On se dit, bah, en plus, il sait chanter, c'est incroyable. Il s'impose comme un leader. Il y a un charisme, en fait, que lui a et que les autres n'ont pas. Les Jackson 5, c'est à la fois une rampe de lancement et une chaîne qui le retient assez C'est ça. vite pour Michael Jackson. Tout à fait. En fait, ils vont commencer à avoir des succès ensemble très très forts. Puis même on les compare aux Beatles noirs à l'époque, parce que même ils vont détrôner 2 fois de suite les Beatles dans les charts. Mais après, le PDG de Motown, donc Berry Gordy, comprend très vite le potentiel de Michael Jackson. Il voit aussi très bien que la concurrence, notamment MGM Records avec Dusty Osmond, des Osmond Brothers, un groupe blanc qui concurrence les Jackson 5, part en solo. Donc il y a aussi une stratégie à mettre en place. Et donc Michael s'impose en solo très jeune dans sa carrière. Alors sur les 9 ou 10 enfants de la fratrie Jackson, hein, selon que l'on compte ou non le jumeau décédé Oui, avant bah oui. Michael, la seule vraiment en mesure de rivaliser avec lui, c'est la petite dernière, Janet. Alors c'est Janet qui en fait va grandir dans un environnement très différent de ses frères, parce qu'elle n'a pas connu vraiment la misère de Gary dans l'Indiana. Elle va grandir, tout va se faire pour elle à Los Angeles, donc c'est un petit peu la petite dernière, la petite chouchou. Mais elle a quand même en elle une rage, quelque chose à dire, à démontrer. Et elle va aussi s'émanciper de son père, parce qu'au début c'est son manager, puis après elle va se diriger vers 2 producteurs, Jimmy Jam et Terry Lewis, qui ont beaucoup travaillé avec Prince, donc elle va produire ses gros disques avec eux. Mais c'est aussi un espace-temps, hein, Janet Jackson, parce qu'elle a été très très forte pendant une bonne quinzaine d'années, parce qu'elle a aussi été dans un système qui lui a permis de faire tout ça. Donc c'était un petit peu Janet Jackson un petit peu installé, ce qu'on a aujourd'hui avec Beyoncé ou d'autres stars de ce style. Your word is mine, gon' tell you right. Just show your face, broad daylight. I'm telling you on how I feel. Gonna hit your mind, don't you dare jump on, get on me. Alright, I'm giving you on count of 3. Just show your stuff or let it be. I'm telling you, just watch your mouth. I know your game, what you're about. When they say the sky's the limit, and to me this really true. But my friend, you have seen nothing. Just wait till I get through, because I'm bad, jump on. You know I'm bad, you know it. You know I'm bad, jump on. You know, and the whole Nous n'avons pas puisé dans les phases B, comme vous pouvez le constater, Richard Lecoq. Nous sommes en 1987 avec le morceau qui donne son titre à l'album, Bad. Racontez-nous dans quelles circonstances Michael Jackson s'est lui-même fait dire « You're bad ». Ah oui, il était en tournée avec ses frères pendant le Victory Tour, et en fait ils vont faire du shopping
dans une boutique. Et donc là, il y a le propriétaire de la boutique qui est complètement hystérique. Il leur crie après, il dit You are bad, you are bad. Et donc, Pourquoi il dit insulte ça, comme on ne sait pas. C'est pas, c'est un peu, voilà, c'est une histoire qui nous a été rapportée comme ça. Donc on comprend qu'il y a un petit. Il y a un En petit tout cas, traumatisme. en tout cas, ça le marque parce que. Une telle violence, alors que lui il partait tout simplement faire du shopping ce jour-là et se faire agresser de la sorte par un propriétaire de boutique. Oui, donc du coup, c'est une des pistes voilà, qui explique le titre de Bad. Et pourquoi ce duo prévu avec son frère ennemi Prince sur Bad ne s'est-il pas fait? Là, en fait, on est en 87, on est quand même un peu au paroxysme de la. Alors, je sais pas si c'est une vraie guerre ou une pseudo-guerre aussi inventée par les médias qui était en mal de duel Beatles-Stone, mais en tout cas, il y a deux grosses stars qui s'imposent, c'est Prince et Jackson. Et puis Jackson dit voilà, à un moment donné, bon, allez, avec Quincy Jones, ils se disent on va essayer de faire ce duo. Donc, ils font une rencontre avec Prince, qui en fait, lui, lit les premières paroles de la chanson, qui sont littéralement donc Your Blood is Mine, donc en gros, ton derrière est à moi pour pas dire autre chose. Et il dit non, écoutez, moi ça va être simple, je pense pas que je puisse chanter ce genre de paroles-là. On ne me chante pas et je ne chante pas à quelqu'un. Donc, de toute façon, ce sera un hit sans moi, donc allez-y, faites-le. Off the Wall, Thriller, Bad, 3 albums composés avec Quincy Jones. Ce sont les 3 meilleurs du coup? Bah, en tout cas, ce sont les 3 qui montrent une progression fulgurante de Jackson en tant qu'artiste solo parce qu'il va vraiment s'installer, s'émanciper et s'affirmer comme un artiste à part entière, surtout dans la composition. Parce que sur Off the Wall, il compose 3 titres. Bon, sur Thriller, il y en a 4. Et finalement, on se rend compte que sur Bad, il en compose 9 sur 11. Et surtout, il va s'émanciper musicalement en apprenant à jouer du fameux synclavier. Qui est un synthé à l'époque incroyable qui permet de créer des sons à partir de bruits samplés partout où on veut. Et donc, il va vraiment prendre possession de son art au fur et à mesure. Après, c'est vrai qu'il y a une unité dans ces 3 albums. Il y a une progression qui est cassée avec Dead Dangerous, on part sur un autre schéma, qui d'ailleurs aussi commence une autre forme de trilogie, si on peut dire en tout cas. Et en tout cas, ce sont vraiment deux économies de musique très différentes aussi. Il est poreux, il est sensible aux influences musicales, Michael Jackson. Ah oui. Ce qui est incroyable, bon, il y a la grande histoire de Wanna Be Starting Something avec le fameux sample, enfin la référence à la Soul Makossa de Manu Dibango. Mais il y a aussi... Avec l'histoire de plagiat. Voilà. Mais après, il y a aussi toute l'origine du titre, d'où vient-il réellement. Mais après, il y a aussi toute cette influence incroyable pop-rock qu'il développe, parce qu'avec Beat It, alors on l'a écouté, il installe cette fusion entre le rock et le funk, qui tisse un pont qui finalement va prêter, qui va initier ce jeu de fusion qu'on retrouve encore aujourd'hui. Et puis il y a aussi une influence de la musique classique, parce qu'on se rend compte que sur certains morceaux, nous on vient toujours sur ça, mais sur Duruflé, c'est quand même un Américain qui s'est ouvert beaucoup à la musique classique et qui connaissait Maurice Duruflé. Le zouk jacksonien du groupe guadeloupéen Énergie en 1992 avec Jean-Michel Rotin dans Chut, je t'aime. Michael Jackson a souvent fait école, Richard Lecoq, auprès d'autres pays, d'autres musiciens, d'autres groupes. Oui, en fait, de par ses voyages, il a étudié beaucoup l'art, donc aussi bien la musique et aussi que l'art visuel, parce qu'en fait, il était toujours dans ce travail de fusion entre les deux, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et ça c'est tout à partir de Thriller, il comprend que la musique devient une expérience sonore, mais aussi visuelle. Et oui, effectivement, on retrouve chez lui des influences musicales. On se rappelle aussi du clip de la chanson Zelan Balos, avec toute l'influence aussi des percussions très sèches. Il va au Brésil tourner le clip avec un groupe local, Holodoom, qui l'accompagne. Donc il y a aussi une ouverture sur le monde et sur les musiques. Dernière séquence de l'émission, on retrouve le Speak French de Jean-Marie Chazot, consacré au Sing French de Bowie, Jackson et Iggy Pop. Il y a ceux comme Iggy Pop qui reprennent des classiques tels La Javanaise. Le temps d'une chanson. Iggy Pop qui a enregistré en 2012 tout un album en français, puisant même dans le répertoire de la variété comme ce titre de Jodassin. Et si tu n'existais pas,
moi j'existerai. D'autres créent une version française de leur propre succès, comme Michael Jackson en 1987, son I Just Can't Stop Loving You, devenu Je ne veux pas la fin de nous. Ce que Dieu ressent, personne ne comprend. J'aimais sans si bien détonner. Et parfois justement personne ne comprend, en tout cas les francophones pas toujours, comme par exemple quand David Bowie sort en 1977 un 45 tours en français de sa chanson Heroes. Sur le couplet, ça va encore. Nos dauphins savent nager. Oui bon, enfin sur le refrain, on a un peu de mal à suivre. Je ne veux pas la fin de nous, c'est une amie belge de Quincy Jones qui a traduit les paroles originales. Ai-je appris dans votre livre, Richard Lecoq, mais personne n'est vraiment satisfait du résultat. Non, en fait, il y a une tentative de s'attaquer à d'autres marchés, donc hispaniques et francophones. La version hispanique va sortir, elle aura une carrière. La version française, voilà, on se rend compte qu'elle n'est pas à la hauteur des attentes. Donc finalement, elle va rester très longtemps dans les coffres et elle ressurgit officiellement en 2012 sur une réédition posthume de l'album Bad pour les 25 ans. Qui verriez-vous reprendre Michael Jackson en français ? Qui je pourrais voir? Ah, très très bonne question. Très très bonne question. Je cale un peu dessus. Non, bon là beaucoup, évidemment le mot qui vient à l'esprit, enfin le nom à l'esprit qui vient, c'est Christine the Queens, mais pas forcément. Non, je trouve qu'il y a quelqu'un comme M. Je pense qu'il pourrait faire. D'ailleurs, il a un petit peu fait, mais c'est pas intéressant là-dessus qu'il le fasse de façon plus complète. Mais après, c'est vrai que je sais que beaucoup d'artistes ont un peu peur de se frotter à Jackson. Merci Richard Lecoq, encore un achat de Noël dont il serait criminel de priver ses fans. Michael Jackson, la totale, chez EPA. Merci à Corinne Alexia, Anne Bonneau, Jean-Marie Chazot, Sandrine Weber et Mathieu Benayoun.